Bonjour, bonjour, mon frère, ma sœur, mon ami, mon voisin, ma voisine, de son côté. J'espère que tu vas bien, je te souhaite de bien te porter, je te souhaite une excellente semaine. Je m'appelle Fils Adolphe Méry Mongo Mongo, c'est le nom que mon père m'a donné. Sur Facebook, on m'appelle Fils Méry Mongo et à son compte, on m'appelle Fils. Je suis le président de l'association Son Code Forever, président reconduit, association créée en 2019. Même si le mouvement de solidarité existe depuis 2010. Donc, je te souhaite une fois de plus de bien te porter. Si tu réussis à écouter ce message, ça veut dire que tu fais plus ou moins partie de Son Coûte et de Son Coûte Forever. Et je te remercie d'être à nos côtés depuis aussi longtemps. Si tu es un ancien, et tu vas te reconnaître. Et si tu es un nouveau, je t'invite à prendre le train en marche parce que c'est un super train qui va nous amener très loin et de faire le nécessaire pour que ensemble, nous puissions faire briller notre quartier, notre merveilleux quartier, sans côte. Je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue officiellement à notre frère. Et je vais me permettre de parler de lui ici, Anthony Dento, qui est un autochtone du quartier, qui a grandi dans le quartier, même s'il est parti pour des raisons professionnelles, et qui petit à petit est en train de revenir et qui marque son grand retour par son adhésion à l'association. Anthony a adhéré hier, donc on a applaudi pour qui? On applaudit pour notre frère Anthony Dento. Bienvenue officiellement, mon frère. Je profite aussi pour rappeler quels sont les objectifs de l'association Son Code Forever. Depuis sa création, depuis sa légalisation, nous nous sommes assis et nous avons dit que le premier objectif devait être de resserrer les liens de fraternité et de solidarité entre les jeunes du quartier. Le deuxième, promouvoir le développement du quartier et le bien-être de sa population. Le troisième, promouvoir le sens de la responsabilité, de l'intégrité, du devoir et de l'honneur chez ses membres. Et le dernier, le tout dernier qu'on a ajouté à la fin, venir en aide à d'autres groupes de personnes et de communautés et des communautés nécessiteuses par des actions sociales bénévoles de nature à promouvoir le développement et le vivre ensemble partout où le besoin se fera ressentir en fonction des moyens disponibles, bien sûr. Ça veut dire qu'on a ajouté ce dernier point pour dire qu'on n'est pas fermé. On est son côte, mais on vit dans un pays, on vit dans un continent, même si le Cameroun, c'est un continent. Et donc, on devrait pouvoir se déployer, se mobiliser et aider tout le monde. Mais aujourd'hui, arrêtons-nous sur la solidarité. Parce que pour moi, depuis que j'ai pris les rênes de cette association, c'est la solidarité qui me motive, qui me guide, comme on dit en anglais, qui me drive, qui me guide. Parce que quand on est solidaire, à l'exemple de mes frères Bamleke que j'aime énormément, on peut construire et déplacer des montagnes. Et là, je parle au sens propre, je parle pas au sens figuré. Quand on est solidaire, on peut tout faire. La solidarité, c'est la base. Donc, je profite de cette occasion pour remercier une fois de plus ceux qui sont en train de nous rejoindre un peu, ceux qui ont compris notre sérieux, ceux qui ont compris qu'on ne lâcherait rien et ceux qui nous font confiance tous les jours. Les gars, venez, passez le bon message autour de vous. Restons et soyons solidaires. La solidarité, c'est dans les bons moments et c'est dans les moments difficiles. On a eu tellement de moments difficiles et on a réussi à tous les surmonter ensemble. Alors, on travaillera demain après-demain toujours dans la solidarité à avoir des moments un peu plus heureux pour le développement de notre quartier. Parlant du développement de notre quartier, il est temps de vous annoncer les projets sur lesquels on travaille, qui sont ceux qui sont plus ou moins urgents et ceux auxquels on est en train de penser. Une équipe est en train de réfléchir sur comment mettre en place une meilleure gestion des ordures. On a fait des publications dernièrement où on parlait d'Isacam. On se disait que on devait rentrer en contact avec Isacam. C'est en gestation, on est en train de préparer le nécessaire et le moment venu, on va vous donner plus d'informations. Il y aura aussi la mise sur pied d'un petit comité ou d'une petite équipe qui pourra faire la collecte des ordures dans le quartier. Tout ça, c'est en gestation, on est en train de penser. On a vécu beaucoup d'agressions dans le quartier Sonkote. Les agressions battent leur plein à Douala en général. Et donc, on est aussi en train de réfléchir à mettre sur pied un comité de vigilance et on espère que le moment venu, comme on est solidaire et comme on a décidé de faire des projets de développement ensemble, que vous pourrez nous donner à ce niveau aussi vos coups de main pour que le comité de vigilance se mette en place et qu'on puisse se sentir à l'aise à marcher à n'importe quelle heure dans notre bon quartier, sans côte. On prévoit aussi relancer la campagne d'inscription. Cette question m'avait été posée il y a plusieurs années et
En 2019, il y a 2 ans, je crois, non, 2021, pardon, j'avais décidé de lancer la campagne pour un projet précis. Aujourd'hui, on a d'autres projets qui arrivent pour lesquels il faudra faire des levées de fonds parce que nous sommes une association sans budget. Et donc, on se dit que c'est peut-être le bon moment de relancer les campagnes d'inscription pour faire cette collecte de fonds-là qui nous aidera à mettre sur pied ou à implémenter les projets dont j'ai parlé avant ça. Et je vais dire heureusement parce que ça devrait être une bonne nouvelle, nous devons être des Camerounais exemplaires. Nous devons faire mieux que ce qu'on critique tous les jours. Et pour faire mieux que ce qu'on critique tous les jours, il faudrait de l'alternance de l'organe dirigeante. Donc, je vous annonce qu'on est aussi en train de réfléchir à préparer les élections. Nos textes, nos statuts disent qu'on élit un président qui formera son bureau. Et donc, comme je le disais encore, pour faire mieux que les autres, mieux que ce qu'on critique, on doit montrer l'exemple et gérer l'alternance. Pour ce cas aussi, ce sera discuté avec le temps. On va prendre le temps qu'il faut pour bien faire les choses, pour bien préparer tout le monde, pour bien préparer le président, pour que le président lui-même se prépare bien. Et donc, l'élection doit être un projet que ce bureau doit maintenir, doit tenir. On a l'habitude de conclure nos messages en disant c'est Sonko qui gagne. Je ne veux pas juste que ce soit des mots. Je veux que vous le ressentiez quand je le dis. Je veux que vous sentiez des frissons en m'entendant dire c'est Sonko qui gagne. Parce que depuis qu'on se mobilise, depuis qu'on essaie de faire des choses ensemble, malgré nos petits moyens, on est à 95% de réussite dans tout ce qu'on entreprend. C'est Sonko qui gagne. C'est Sonko qui gagne. Sans vous, on ne peut rien. Je suis un président sans budget, mais qui fait beaucoup de belles choses parce que derrière, j'ai des grands hommes, j'ai des grandes dames, tous originaires du quartier Sonko, qui me soutiennent, qui nous soutiennent. Donc, quand je dis c'est Sonko qui gagne, je parle avec conviction et j'aimerais que vous gardiez cette phrase en tête. Soyons solidaires, c'est Sonko qui gagne. Merci, excellente journée, portez-vous tous très bien. On applaudit Bouki.